reproches. On va parler maintenant de sport, de football plus particulièrement. Vous avez dirigé la Fédération sénégalaise de football, vous avez dirigé la Linguère de Saint-Louis, vous êtes là depuis pratiquement les premières heures. Alors, Maître Abatalib Gueye, d'abord une question d'actualité toute chaude. Elle est posée par Mohamed Lamine Gueye, elle est relative au football. Les Lions joueront d'ailleurs ce dimanche leur dernier match des qualifications des éliminatoires, en tout cas pour le premier tour. Des Lions déjà qualifiés, ils vont affronter le Congo-Brazzaville. Question de Mohamed Lamine Gueye, votre avis sur Aliou Cissé, le coach? C'est un coach. Bon, pour le moment, il semble faire des résultats, mais à mon avis, les résultats sont très mitigés. Parce que nous avons, depuis à peu près une dizaine d'années, une équipe nationale à la dimension, je ne dis même pas de l'Afrique, mais qui peut rivaliser avec les meilleures équipes du monde parce que nous avons des joueurs de niveau mondial. Oui, donc Aliou Cissé qui a joué quand même une finale de Cannes. Il n'y a que Bruno Metsu, Bruno Metsu, paix à son âme, qui l'avait fait. Il s'est qualifié également à la Coupe du Monde. Là également, c'était la deuxième fois que le Sénégal arrivait à ce niveau de compétition en Coupe du Monde. Alors, quel est le reproche qu'on peut faire à Aliou Cissé? Ces résultats, moi je dis que ce sont des résultats, mais qui sont mitigés par rapport par rapport aux potentialités que nous avons. Ça veut dire quoi? Que le Sénégal doit gagner la Coupe d'Afrique des Nations de football. Non seulement gagner et aller plus loin que jouer les quarts de finale d'une Coupe du Monde. C'est votre conviction. Mais c'est ma conviction parce que déjà l'État met les moyens qu'il faut. Mais ce n'est pas une conviction de supporter. Oui, l'État met les moyens. Parce que, pourquoi? L'État met énormément de moyens, c'est pas comme lorsque nous étions présidents. Oui. Et ensuite, donc, ils ont toutes les communautés. Et vous avez les meilleurs joueurs en équipe nationale. Et ces meilleurs joueurs, je dis les meilleurs joueurs, des meilleurs clubs, les clubs les plus huppés. Mais à partir de ce moment, je dis que si vous avez une équipe de dimension mondiale, ce qu'on doit vous demander, la Coupe d'Afrique, ça doit être uniquement je ne dirais pas une banalité, mais quand même un accessoire. Pour vous, la prochaine CAN doit être remportée par le Sénégal. Mais sinon, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et les autres équipes qui veulent la même chose. Mais la même chose. Mais d'accord, mais ces équipes se donnent les moyens pour gagner. Oui. Et le Sénégal doit se donner les moyens. Doit se donner les moyens pour gagner. D'autant plus que nous avons tout ce qui est nécessaire pour le faire. Il y a les moyens, les conditions d'hébergement, il n'y a plus de problème de primes. Et ce sont de très 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 bons joueurs. Maintenant, le problème c'est le coaching. Il appartient maintenant à Aliou Cissé, c'est ce que les gens semblent lui reprocher, de faire en sorte qu'on ne se suffise plus d'aller en finale ou en quart de finale. Le résultat, ce que les Sénégalais veulent. Parce qu'on ne peut pas dire que le Sénégal est la meilleure équipe d'Afrique lorsqu'elle n'a rien gagné. Ouais. Pour moi, la meilleure équipe, c'est celui qui a gagné des trophées. C'est un paradoxe. Alors, vous avez dirigé la fédération, mais dernièrement, il y a eu des élections. Vous n'aviez pas hésité à soutenir Madi Touré contre Augustin Senghor, le président sortant, qui a été réélu pour un 4e mandat. Gagner la prochaine CAN, c'est ce que vous dites. Se qualifier à la prochaine Coupe du Monde, c'est ce que vous dites également, en allant même plus loin que les quarts de finale. Mais quel regard jetez-vous sur la gestion du football sénégalais de manière générale? C'est ce que tout le monde constate. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on en parle, on ne parle que de l'équipe nationale. Or, force est de constater que cette équipe nationale, si aujourd'hui, même si ce sont des Sénégalais, mais l'essentiel des joueurs, ce sont des Sénégalais qui n'ont pas fait l'humanité au Sénégal, qui n'ont pas joué ici. Donc ce ne sont pas des produits de la Fédération sénégalaise de football. Or, une fédération, c'est quoi? C'est gérer et développer. L'AIO avait l'habitude de dire que l'équipe nationale doit être l'émanation des clubs. Ici, c'est tout le contraire. Tous les jeunes conformes, mais ces jeunes passent où après? Et qui devaient avoir une carrière, un plan de carrière, cadet, junior, espoir, A. Mais où sont tous ces jours? Par rapport au financement du football. Mais les clubs, s'ils ne vendent pas des joueurs, ils ne vivent pas.
Où est le support télévisuel pour permettre aux annonceurs de venir, parce que le sponsoring, maintenant, vous savez que son apport au niveau du football. Et c'est ce qui constitue aussi les moyens pour que les groupes de vivre. Le football sénégalais est mal géré, selon vous? À mon avis, je l'ai dit, ça a fâché peut-être mon cher confrère, je dis en définitive que le football sénégalais, par rapport aux objectifs qu'on peut fixer pour dire que, moi je pense que jusqu'à présent, on est en train. Nous allons terminer par Saint-Louis, mais en restant dans la thématique sport. Question posée par Momar Alisnia, notre correspondant, que nous saluons au passage, tout comme nous faisons un clin d'œil au doyen, à notre aîné Abdoulaye Diaw, qui est une icône pour nous et une référence. En tant qu'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, question donc de Momar Alisnia, que pense-t-il du manque criant d'infrastructures sportives pour une ville comme Saint-Louis qui n'a pour l'heure qu'un seul stade fonctionnel, le stade Mawade Wade, qui du coup est surutilisé par le Navétane et la Linguère de Saint-Louis? Ce que j'en pense, mais tout le monde le sait, parce que ça fait partie des points de heurts que nous avons eus avec l'actuel maire par rapport à la délocalisation du stade Maître Babacar Seye, l'ex-stade Wildor. Donc, il n'y a que Mawade Wade qui est fonctionnel. L'État avait déjà voté le budget pour qu'on puisse, n'est-ce pas, reconstruire le stade de Maître Babacar Seye. Oui. Jusqu'à présent, c'est fermé. On nous dit qu'on en fait un centre d'affaires. Oui, parce que le maire actuel est favorable à sa délocalisation. Oui. Oui, et vous n'êtes pas favorable à ça. Vous voulez qu'on reconstruise le stade Maître Babacar Seye à l'endroit où il était. Maintenant, si on veut nous donner un stade omnisport, qu'on le mette ailleurs, d'autant plus que vous savez, un stade omnisport coûte énormément cher pour son entretien et tout. Donc, nous avons des clubs démunis au niveau de Saint-Louis. Dire que nous enlevons le stade Maître Babacar Seye pour faire un stade omnisport, c'est en définitive tuer le football au niveau de Saint-Louis. Pour résumer votre programme sur les infrastructures sportives à Saint-Louis, vous êtes pour que le stade Maître Babacar Seye soit reconstruit à l'endroit où il était et qu'on fasse du stade Mawade Wade un stade de quel type? On va nous donner un stade omnisport, pourquoi pas? Omnisport. C'est le mérite. Nous ne sommes pas contre. On a dit que le jour où on doit faire la pose de la première pierre, la plateforme qu'on avait formée et qui était contre la délocalisation, qu'on nous évite ou non, nous y serons. Mais par contre, il faut, à défaut de reconstruire, réhabiliter. Oui. N'est-ce pas? Maître Babacar Seye, selon le système des stades anglais. Oui. Vous savez, ça ne demande pas énormément de moyens. Oui. Même si, comme on dit, est-ce que un stade omnisport reste la priorité de Saint-Louis lorsqu'on a un hôpital qui est un mouroir? Bon. Un autre thème de campagne.